impeccable. Bonjour, ici Feldo pour te dire impeccable. Du jeu de rôle, du Warhammer, du tout et n'importe quoi. Et là j'ai envie de parler de véhicules. C'est pas la première fois. J'ai du mal à cacher mon attrait pour ce genre de choses. En jeu en tout cas, parce qu'en vrai, IRL comme on dit, j'ai même pas de voiture, je m'en fous, enfin je m'en passe autant que possible. Et je fais presque tout à pied. Mais en jeu, je trouve ça cool parce que on n'est pas simplement en train de conduire des voitures de tourisme bateau. On peut faire des trucs assez bourrins et je pense à Wacky Races, les fous du volant, ce dessin animé des années, je sais pas, 60 aux USA, où on avait Satanas et Diabolo et tout un tas de personnages qui faisaient la course un peu à la Mario Kart. Hein. C'est un peu l'ancêtre de Mario Kart, je dirais, en dessin animé. Il y avait eu une version PC d'ailleurs, enfin un clone sur PC qui s'appelait Wacky Wheels, si je ne m'abuse. Et ouais, et pourquoi pas, bon, je sais pas, c'est un peu débile, mais je parle dans tous les sens et tant mieux, hein, c'est ce qui me fait délirer. Pourquoi ne pas faire une course de ce type dans Warhammer? Ça peut être du one-shot, ça s'y prête particulièrement bien. Mais ça peut être aussi une respiration dans une séquence de scénario ou une campagne qu'on a avec une équipe de PJ qui contient au moins un ou deux personnages qui savent soit faire de l'équitation, soit conduire un attelage hein, quand même, ou naviguer si on part en mode bateau. J'ose à peine mentionner la version avion, enfin pas avion, mais si on met un peu du steampunk de Warhammer Battle dans le jeu de rôle, on peut avoir des engins volants type nains, etc. Là, c'est la version extrême, hein. C'est tout à fait faisable. Hein. Je me le permettrai peut-être un jour, mais c'est un peu extrême et ça passerait peut-être pas bien chez des puristes. Mais au moins en version calèche, diligence, tout ça, là, c'est carrément faisable. Ou peut-être en mode course de char à la Ben-Hur. Dans certaines visions que j'ai des principautés frontalières qui sont un joyeux mélange de différentes cultures et autres, j'ai déjà mis des factions, des cités qui ont un style un peu romain. Bah, c'est entre guillemets des Tyléens old school quoi, et qui se battent entre autres avec des chars. Je sais pas si vous avez vu Ben-Hur, mais il y a eu plein de versions de Ben-Hur, au moins 3. L'idée à chaque fois, c'est qu'à un moment du film, il y a une course de chars très violente. Et on parle de chars qui sont tirés par 4 chevaux, je crois. Et des chars plus ou moins légers, lourds. Et certains ont des faux sur les côtés, c'est-à-dire des lames qui tournent sur le... Comment ça s'appelle ? C'est l'essieu, quoi, qui sont au bout de chaque côté, à droite et à gauche, pour couper les roues des concurrents quand on essaie de s'en approcher. Puis ils donnent des coups de fouet, bien sûr. Une course de char à la Ben-Hur, ça c'est une séquence à revoir peut-être pour s'inspirer. J'ai vu les 3, il y a une version des années 20-30 qui est marrante d'un point de vue historique mais qui est vraiment dépassée. Il y a la version des années 50-60 qui devait être avec Charlton Heston ou Kirk Douglas, je sais plus. Bon, un acteur old school. Et qui était vraiment cool, cette course de char était vraiment bien. Et dans le remake qu'il y a eu il y a quelques années, de mémoire, elle est pas mal aussi, mais... Alors je sais pas si c'est l'effet de nostalgie ou quoi, elle m'a moins marqué. Elle m'a moins marqué, mais il y avait des bonnes idées, un accident bien filmé, intéressant quand même. Je pense que si on part sur ce type d'idée, c'est clairement des scènes à mater, dont on retrouve en général les extraits en ligne aussi, hein, si on ne veut pas se retaper tout le film qui est quand même un peu long. Ce sont des bons films, mais c'est long. Et à côté de ça, donc Wacky Races, les fous du volant, qui est complètement... Alors là, bien sûr, c'est du cartoon, c'est un autre délire, hein.
Mais ça met en place un peu l'esprit que je cherche à mettre en œuvre. Ou peut-être plutôt, les Fous du Volant, c'est bien d'en voir un petit peu quand même. Mais il y a Death Race, je sais plus, la course de la mort, quelque chose comme ça. Et là, pareil, il y a 2 versions. Une des années 80 avec un acteur super connu de l'époque, dont j'ai oublié le nom, et une version plus moderne. Alors je sais plus du tout qui joue dedans, dans celle-là. Et en gros, je pense, hein, l'influence est probablement très assumée, hein, c'est les Fous du Volant, mais en mode sérieux, avec des vraies voitures. Pseudo sérieux, il y a un aspect un peu ridicule dans le machin quand même qui est assumé, hein, je dirais, avec des personnages over the top, quoi, qui ont des tenues et des caractères. Mais en fait, c'est un mélange, ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si on mélangeait les courses de Formule 1, NASCAR, etc., avec quand même du stock car. Mais c'est comme si on mélangeait tout ça avec le monde du catch, qui joue beaucoup sur la performance sportive et physique, mais qui ne crache pas sur le show et qui a un côté aussi complètement théâtral, avec c'est vraiment des personnages qui s'affrontent, quoi, qui ont chacun leur caractère, leur tenue, etc. Et donc dans Death Race 2000, je crois, enfin dans les deux, hein, dans le classique et le 2000, si je ne m'abuse, il s'appelle comme ça. On a un mec qui fait flipper, qui est habillé tout en noir, en mode cuir et tout. Il y a plusieurs styles. Et ça peut être des bonnes inspirations. Il y a eu un jeu vidéo de Bullfrog, je crois, qui s'inspirait de ça aussi avec High Octane. Et là, je pars dans beaucoup de choses assez modernes qui peuvent sembler être difficiles à adapter dans Warhammer, mais je pars du principe que tout est faisable et qu'il y a complètement moyen de faire ça. L'idée, c'est d'avoir des véhicules différents, avec des équipages à chaque fois très marqués aussi, qu'on peut distinguer soit par des origines. Ça mène un peu forcément vers des clichés qu'il faut arriver à manier de manière intelligente et sans être trop dans... ça serait idiot de tomber dans du racisme ou des clichés super malsains, évidemment, mais il y a moyen de trouver un bon équilibre en mettant des équipes de Tiléens, Estaliens, Impériaux, Bretoniens, et à chaque fois dans chaque équipe quelques traits qui font qu'on reconnaît qu'ils viennent de là, ou voilà, vite fait. Mais en plus de ça, un chef ou une chef d'équipe qui a un caractère fort, qui n'est pas forcément lié, là pour le coup, au cliché de sa nation, mais juste voilà, des archétypes, de grands méchants ou de tropes qu'on retrouve dans les différentes histoires. Je cite Tropes au passage, si vous ne connaissez pas ce site, TV Tropes, TROPES, quoi. C'est une mine d'or, hein. Enfin, on peut y plonger pendant des heures là-dedans. Ça décortique toutes les ficelles scénaristiques. Je vais pas en dire plus, c'est juste monstrueux. C'est à connaître, quoi. TV Tropes, quand on crée des histoires, ça peut démystifier, on peut choisir de ne pas y aller parce que pour certaines personnes qui vont se jeter dedans et tout dévorer, ça peut pousser à regarder les films différemment et à reconnaître des tropes un peu partout et se dire ouais, mais ça c'est telle ficelle, bon. Un site à manier avec précaution, mais qui est génial. Donc je disais, si on a des équipages comme ça qui touchent un petit peu à des clichés mais qui rajoutent par-dessus des choses plus uniques et plus intéressantes, je pense qu'on a un bon mélange, une bonne base, et on peut à ce moment-là imaginer une course qui aurait lieu. Alors je reviens souvent vers ça, mais c'est un bac à sable idéal pour ce genre de délire, hein. Les principautés frontalières, ça s'y prête extrêmement bien parce que c'est une zone 100 fois de 1000 lois, quoi, où on peut organiser des courses de dingue. En plus, je dirais pas que c'est à proximité de tout, mais c'est quand même un lieu où on peut relativement facilement, amener des gens qui viennent
de l'Empire de Thilé et d'Arabie déjà, ça fait déjà 3 nations. Et comme c'est un ensemble de cités qui attire des gens de partout depuis fort longtemps, c'est très facile à expliquer aussi qu'il y ait des équipages bretoniens, estaliens, qui se lévitent même peut-être, etc. Voir des gens qui viennent de plus loin à l'est, ouais, ça s'y prête très bien. Mais on peut aussi choisir de dire que la Bretonie pour se démarquer, ou peut-être la Thilé plutôt, ça serait plus sympa je pense. Ça ferait référence en plus aux Jeux Olympiques. Enfin, la Thilé c'est plus proche de Rome, mais on peut fusionner les influences gréco-romaines là-dedans, quoi. On peut très bien partir du principe qu'ils veulent avoir un rayonnement culturel et qu'ils organisent chez eux ce genre d'événements, ce genre de courses. Ils sont placés de manière assez centrale, donc ça serait pas idiot. Alors si ça se passe en Thilé, ça serait plus dans un grand cirque comme le Circus Maximus, si je me trompe pas de nom, qu'il y avait à Rome, et dans lequel ils organisaient leur course de chars. Et là du coup c'est quelque chose qui va être très violent mais réglementé. Les véhicules seront peut-être différents mais plus en des nuances, il y aura une forme générale acceptée, sans divergence majeure. Et puis voilà, même si on pourra se faire très mal et qu'il pourrait y avoir des morts, il y aura quand même plein de coups ou d'armes qui seront interdites. Mais avec potentiellement à la clé des prix plus prestigieux, soit des sommes monétaires conséquentes, soit des titres qui peuvent vraiment avoir un impact sur une reconnaissance au niveau du Vieux Monde. Et dans une version principauté frontalière, voilà, c'est vraiment le chaos, c'est genre, le chaos dans le sens, le bordel. On est vraiment sur des gens qui organisent ça plus ou moins à l'arrache. Ça peut se rapprocher à ce moment-là du pod racing de Star Wars, là, épisode 1, où du coup le trajet se fait dans la nature, avec, comme dans la course de pod, à un moment il y a des Tusken, des hommes des sables qui tirent alors que c'est à moitié prévu. Donc il pourrait y avoir ce genre de choses, quoi, des bestioles en plein milieu qui rajoutent des obstacles. Et on serait sur un format où les véhicules ça peut être n'importe quoi. Une diligence trafiquée avec plein de tourelles partout, des grandes fours sur les côtés pour arracher les gens qu'on côtoie, ou du char antique, ou des gens qui seraient juste à cheval, juste comme ça, jusqu'aux véhicules monstrueux qui feraient 10 mètres de long et qui chercheraient à gagner sur la longueur, quoi, en attendant que tout le monde se fasse défoncer. Et même sur un type de course comme ça, vraiment bordélique, j'ai parlé de chevaux, mais certains véhicules pourraient juste être des créatures alternatives. J'ai pas trop d'idées là comme ça, et j'ai peut-être pas une bonne idée d'aller dans trop de fantastique et mettre des bestioles merveilleuses partout, mais ça pourrait s'y prêter. Surtout en one shot, ça pourrait très bien passer. Une vouivre ou ces espèces de centaures. Enfin non, faut quand même qu'il y ait un côté véhicule. C'est plus intéressant si des gens sont sur des montures ou des chariots, quoi. Alors ça se prête plutôt à des petites équipes, bien que si on est sur une équipe un peu conséquente qui a 5 ou 6 PJ, bon ben là on va partir forcément sur un gros véhicule. Et sur un gros véhicule on peut toujours trouver une occupation à tout le monde. Il peut y avoir une ou deux personnes qui conduisent véritablement, quelqu'un qui s'occupe de motiver les chevaux, quelqu'un qui va s'occuper de vérifier que la machinerie ne tombe pas en morceaux, enfin les murs, les roues, tout ça. Et tout le monde, enfin tous ceux qui ne sont pas en train de conduire, et même le ou les cochers en fait peuvent avoir accès à ce genre de choses, tout le monde a accès à des armes, des protections, des pièges, des trucs, quoi. Soit une arme qu'on a sur soi, une fronde, un arc, un fouet, pour tirer plus ou moins loin, une massue ou une épée au cas où quelqu'un partirait à l'abordage sur notre véhicule, mais aussi des choses liées à l'engin lui-même, quoi, des arbalètes sur pivot, Bon, je reprends pas mal l'idée que j'avais utilisée pour le scénar de convoi Mad Maxien, hein, c'est vrai, mais là on est dans un contexte encore différent qui peut du coup être après traité au niveau du rite de manière particulière, puisque là, si tout le scénar c'est une course, ce qui n'est pas forcément le cas, je reviendrai après, mais
c'est le principe qui me fait triper à la base, donc je pars d'abord là-dessus. Tout le scénar, c'est la course. On peut jouer quand même, bien sûr, une demi-heure, 1 heure. Si on veut le faire sur 2-3 sessions, on peut étendre chaque partie, mais ça peut être très sympa de jouer un peu ce qui se passe avant la course, bien sûr. Discuter avec les concurrents, faire un peu comme pour le catch aussi, des invectives, des insultes et tout, et pour exciter les parieurs, etc. Voire essayer d'organiser un sabotage de certains concurrents, ce genre de choses. Tout ça, ça peut être très drôle à jouer, tout le drama avant la course. Ça peut être drôle aussi de jouer le moment du départ de manière un peu lente, enfin faire monter la tension avant le top, et prévoir de jouer la fin, l'arrivée, un peu de débriefing, etc. Garder un peu de temps pour ça. Mais après, voilà, l'idée qui me fait le plus triper, c'est d'imaginer que 80% de la session sera consacrée, 80% du scénar en tout cas, sera consacré à la course elle-même, qui va se dérouler sur un nombre de tours hallucinant, et où là, pour le coup, il faudra arriver à gérer un mélange entre du dynamisme, mais un temps bien découpé quand même, quoi. Chaque tour, qui durerait en réalité X minutes, va être joué de manière plus longue autour de la table. Le temps est dilaté et fractionné. Probablement, pas forcément, mais en tout cas, c'est ce qui me vient en premier, quoi. Parfois, bien sûr, c'est pas des tours de combat classiques. On va pas faire toute la course par petites tranches de quelques secondes. Faut jouer sur la granularité et autres, et faire en sorte qu'il y ait des ellipses, il y ait des moments où il se passe pas grand-chose, où on avance sur un tronçon. Là, c'est le genre de scénar où une carte peut être pas mal quand même, une carte assez sommaire, hein. L'idée, c'est pas de faire un Formula D en mode jeu de plateau, mais de pouvoir voir à peu près où on se trouve. Si on est sur le truc un peu podresseur, hein. Si on est sur quelque chose plus typé baignure, là, la carte est très simple. Enfin, il suffit de dessiner vite fait la forme de cette espèce d'ovale écrasé de zéro, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a pas trop de complications. Mais si on est sur une carte plus complexe, ouais, c'est cool de pouvoir se dire, on est à telle phase, donc on sait qu'on va devoir prévoir tel passage. Et les lieux peuvent beaucoup jouer. Il peut y avoir un pont qui est plus étroit que le reste des routes. Genre, la plupart du temps, la route elle est super large, et si on s'en écarte un peu, c'est un peu plus rocailleux, on ralentit, on peut abîmer l'engin, mais sans plus, quoi. Par contre, on arrive à un pont où si 2 concurrents, 2 équipes rentrent en même temps, il n'y aura pas assez de place, quoi. Donc soit c'est un pont avec des rambardes en pierre bien lourdes, et les gens s'éclatent. Mais ça, c'est plutôt réservé pour un tunnel. Ouais, je pense qu'il vaut mieux il faudrait qu'il y ait un pont et un tunnel. Un tunnel où, si on rentre en même temps, c'est la catastrophe. Les gens s'éclatent, et ça, en plus, ça fait un bouchon pour les autres. Donc il faut qu'il y ait une équipe d'intervention qui vienne débloquer tout ça à coup de poudre noire ou je ne sais quoi. Soit un pont sur lequel là, c'est l'inverse, il n'y a pas du tout de rambarde. Ça peut être même un pont en bois, pas forcément nickel. Et là, si on arrive à 2 en même temps, il y a risque de tomber, etc. Je pense à un film, Le salaire de la peur, qui peut être une bonne inspiration aussi pour certaines phases. Bien que ça mériterait un scénar spécifique, hein, vraiment adapter le salaire de la peur en scénario au hammerien avec un véhicule où on transporte une charge dangereuse et il faut faire gaffe. Enfin, je pense que c'est de Laurent Barre, quoi, de reprendre ce film-là. Ça s'adresse quand même mieux à des univers plus contemporains, hein, mais ça pourrait marcher. Non, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle, jouer un équipage de nains qui a la charge de transporter des explosifs jusqu'à... Enfin, je sais pas, je ne veux pas développer ça maintenant, mais il y aurait moyen. Pour info, le salaire de la peur, on y retrouve Yves Montand, si je ne m'abuse, et... Ouais, c'est ça. Il y a eu un remake américain qui, pour une fois, est pas mal, enfin, il est même très bon. Beaucoup de bons films français de ces époques-là ont été refaits par les ricains, et c'est pas toujours en bien. Mais là, il y a un remake qui s'appelle Sorcerer, que je n'ai pas encore vu, mais j'en ai lu beaucoup de bien et j'aimerais bien le voir. Je pense que c'est 2 films complémentaires et qui peuvent donner des idées, en tout cas pour ce type de course, pour ajouter des dangers à certains moments. Parce que ça peut être une course tellement longue
que globalement on est sur du speed, surtout au début de la course. Au début de la course, tout le monde part en mode super optimiste, allez c'est bon, les autres vont vite se faire éclater. Donc au début c'est vraiment on speed, on stan. Quelques équipes vont se faire dessouder assez vite. Et après je verrai bien un moment où, sans être trop plan-plan, il faut arriver à dynamiser un peu. On perd le côté combat. Ouais, c'est ça, la première phase c'est vraiment du combat adapté à la route. Dans une deuxième phase, on est plus sur un parcours d'obstacles, et où il y a toujours la menace d'avoir des concurrents qui sont juste devant ou juste derrière, ou au pire, encore pire, juste à côté. Et dans cette phase, on peut avoir à nouveau des accrochages, quand il y a des obstacles qui font ralentir un petit peu. Hop là, un concurrent nous rejoint, et il y a un accrochage à coups d'armes diverses, donc des blessures chez les PJ et peut-être des morts chez les PNJ. Éventuellement, ça peut être une équipe de PNJ qui revient souvent. Ça peut être cool d'avoir une équipe Némésis en chef, qui vraiment énerve les PJ. Et les autres équipes, on les croise parfois, mais ils servent aussi un peu de faire valoir, et puis ils se font défoncer petit à petit. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, après, il peut y avoir une autre phase où ça ralentit encore, et où il n'y a presque plus personne. Une phase où il n'y a plus beaucoup de concurrents, où ça ralentit, et là où on tombe sur des obstacles qui demandent parfois de s'arrêter parce que c'est très, très compliqué. Enfin, il y a justement dans le Seigneur de la Peur une scène un peu comme ça où, ok, il faut qu'on aille vite, mais là on est obligé de s'arrêter et de faire en sorte qu'on va arriver à passer correctement, quoi. Il peut y avoir une troisième phase comme ça, qui précède une quatrième phase où là on arrive dans le sprint final et où ça redevient frénétique, et où l'équipe Némésis, ça y est, là c'est le duel final, ça va gagner ou perdre maintenant, quoi. La gestion du rythme sera aussi très différente suivant si on fait un tour unique ou si c'est un circuit avec X tours, genre par exemple 3 tours, je sais plus, pour le pod, la course de pod, il y a un truc comme ça je crois. Les deux sont intéressants. Avec un tour unique, on peut avoir des lieux qu'on ne croise qu'une fois et ça permet d'éviter toute routine. Ça c'est pas mal. Mais avec plusieurs tours sur le même circuit, 2 ou 3 tours, il y a un côté rigolo qu'on peut, à condition qu'en tant que MJ, on prenne le temps de noter un peu où il s'est passé telle ou telle chose. On va recroiser les carcasses des malchanceux. Donc ça peut rappeler certaines scènes. Ça peut permettre peut-être de s'arrêter vite fait si on a un peu d'avance pour récupérer des choses chez d'autres équipages. Ça peut permettre de comprendre comment marche le circuit et de s'arrêter pour saboter, piéger certaines zones. Ça peut permettre de retenter des passages qu'on n'a pas très bien réussi pour mieux les aborder, etc. Les deux solutions ont du potentiel, d'autant que si on fait 2 ou 3 tours, il y a certaines sections moins intéressantes ou plus faciles, bien maîtrisées, sur lesquelles on peut faire des ellipses et dire en une phrase ou deux, ok, vous repassez par le col de ceci, cela, et puis tout ça se passe bien, quoi. Là, on est sur un scénar qui est censé être fun et énergique. Pour que ça marche bien, pour que les phases d'action soient mémorables, il faut qu'il y ait aussi des phases plus calmes, ou presque. Faut admettre qu'il faut parfois s'emmerder un petit peu pour pouvoir s'amuser derrière, quoi. Donc ne pas hésiter à faire une sinusoïde au niveau des émotions. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'infliger obligatoirement, si on part sur 3 tours, de refaire toutes les scènes les unes après les autres, avec les mêmes jets à chaque fois, d'agilité, de conduite, etc. L'important, c'est de rester flexible et de s'adapter à ce que le rythme veut, il me semble. Bon, et là, pour les personnages, si on part sur les pré-tirés, il y a les cochers, un ou deux cochers qui sont un peu évidents, mais il y a moyen de trouver plein d'autres classes et carrières qui auraient leur place dans les trucs un peu de combat ou d'ingénierie. Ça passe bien.
Peut-être certaines carrières un peu rurales, dans les gens, tout ce qui est un peu débrouillard, ça peut passer. Mais il ne faut pas hésiter non plus à créer des classes et des carrières spécifiques, genre pilote. Si c'est un sport qui est un peu connu et qui existe depuis un moment, tout comme des carrières de joueurs de rotsball avaient été créées pour Middenheim et compagnie, on peut tout à fait créer des pilotes de course avec des caracs associés particulièrement adaptés. Et voilà, je pense qu'il y a sûrement de quoi rajouter encore, mais on a pas mal défriché le terrain déjà. Il y aurait de quoi discuter sur le format que peut prendre un circuit et les éléments qu'on peut y trouver exactement. Mais je laisse ça pour éventuellement une autre fois. Pour l'instant, je vais m'arrêter là et je vous souhaite de bonnes courses, que ça soit près de Lucchini, Antillais ou près de je ne sais où dans les principautés frontalières. Amusez-vous bien et à une prochaine fois. Tchuss!